Je suis Bernadette, je fais partie de la communauté du focolare, une expression du mouvement des focolaries qui a été fondée par Chiara Lubich. Alors, le focolare, ça veut dire le feu, là où il y a l'amour, là où il y a la chaleur. J'ai connu le mouvement quand j'avais 16 ans, durant un festival de jeunes à Rome. Et j'avais des écouteurs qui ne marchaient pas, et ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai connu le mouvement, c'est l'impact qu'il y avait. J'ai expérimenté que ces jeunes, ces personnes vivaient l'Évangile, le vivaient au quotidien. Et moi, j'étais croyante, d'une famille croyante, mais je n'avais jamais pensé que dans ma vie, il fallait que je vive l'Évangile. Oui, le méditer, le lire, mais le vivre au quotidien, ça ne faisait pas partie de ma manière de penser. Et là, ça a vraiment été un choc. Je me suis dit, je ne peux plus me dire croyante si je ne vis pas l'Évangile. Et là, ça a été une conversion profonde, de mettre l'Évangile dans mon quotidien. Et j'ai senti aussi que là, je trouvais une réponse à ma vie. C'était le moment où il y avait la guerre au Liban, où il y avait tous les événements d'Irlande, et ça me posait profondément question. Et là, j'ai trouvé une réponse à ma vie, que l'Évangile pouvait être vécu, était une réponse à tous ces maux de l'humanité. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me retrouver avec ces jeunes, et on prenait des phrases d'évangile et on les vivait au quotidien. Mais pas seulement les vivre, mais aussi se raconter comment on avait vécu cet évangile, les difficultés qu'on avait dans notre vie de tous les jours, de jeunes, les défis. Et là, j'ai commencé à expérimenter que je cheminais pas toute seule, mais qu'on cheminait ensemble dans cette vie de l'Évangile. À un certain moment, là, j'ai senti aussi que je devais mettre Dieu à la première place de ma vie. Il n'y avait plus de demi-mesure. C'était lui à la première place avant tout. Après, j'ai commencé à étudier la vie en viticulture, des études de viticulture et d'œnologie. Et je me trouvais face à un choix, reprendre la propriété de mon oncle. Donc, c'était un choix à vie. Là, on ne fait pas un choix comme ça tous les jours. Et là, j'ai compris que Dieu me demandait autre chose. On vivait la phrase évangile qui ne laisse pas père, frère, mère, champ pour me suivre, on n'est pas digne d'être mon disciple. Et là, j'ai senti que Dieu me demandait de le mettre à la première place et à le choisir dans la vie du focolare. Alors, ces jours-ci, là, il y a eu tous ces événements en France, la violence, cette demande de pouvoir parler à tout prix de n'importe quoi. Et moi, ça m'a vraiment remis face à la vocation du focolare. Le focolare, le but de notre vie, c'est une vie de communion, vivre et créer la communion autour de nous. C'est basé sur la phrase de l'Évangile, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est ça qu'on essaye de vivre au quotidien dans notre vie du focolare. C'est par exemple, prendre des moments où on se partage ensemble notre cheminement vers Dieu. C'est aussi se partager aussi comment on vit l'Évangile au quotidien, nos difficultés, nos joies, comment on arrive à le porter dans notre milieu de travail, comment on arrive à le porter autour de nous, comment on peut porter cette communion là où on se trouve. Alors cette année, le pape François, dans la lettre qu'il écrit au consacré, il parle de cette vie de communion, de cette vie de porter cette communion partout, là surtout où elle n'y est pas, là où il y a des tensions, là il y a des... Et donc c'est vrai que c'est un appel profond que le pape nous lance et qui nous rappelle aussi cette vie à laquelle on est appelé au focolare. Et par exemple, dans le focolare, on est souvent de pays, de nationalités différentes, justement pour témoigner que c'est possible de construire malgré la diversité. Dans le focolare, on est 6 de 4 continents différents, et ça représente des défis de culture, des défis de vivre au quotidien, de se prendre avec nos différences, d'accepter d'écouter l'autre jusqu'au bout, même quand elle a une manière de penser complètement différente. Par exemple, une de Madagascar, l'autre jour, me dit « Oui, tu sais, moi, quand tu me dis quelque chose, je te dis oui, je suis d'accord avec toi.
Mais dans ma culture, ça ne veut pas dire qu'après, je ne vais pas faire le contraire. Alors ça, c'est au quotidien, il faut le vivre, l'assumer, mais quand on arrive à le vivre, après, c'est aussi un témoignage pour les autres, de voir que oui, c'est possible de construire et de s'accepter avec nos différences, que nos différences, elles ne deviennent pas une barrière, mais une richesse, parce qu'on a réussi à comprendre l'autre et à la contenir dans toutes ces différences, et que ces différences, c'est une richesse pour moi. Une qui est d'Afrique, c'est une richesse, son sens de la famille. Une d'Asie, c'est une richesse, son sens du spirituel qu'elle a. Et donc tout ça, ça fait qu'on devient plus riche et qu'on peut donner cette chose-là au monde qui l'attend.